Bonjour les amis. Alors ce matin encore, nous allons méditer la parole, mais je vous souhaite la bienvenue encore ce matin dans ce live. Et je voudrais qu'on parle de comment discerner, comment discerner en nous la présence de Dieu ou comment aussi discerner quelque chose qui n'est pas de lui. Parce que si nous marchons avec Dieu, et parfois il peut nous arriver de certaines situations, des épreuves, et nous pouvons nous dire, est-ce que je suis réellement en train de marcher dans la direction que Dieu attend de moi? Alors pour cela, nous avons besoin de discerner en nous ou discerner des paroles que nous avons reçues, si c'est vraiment des choses qui viennent de Dieu ou alors si c'est autre chose. Ici, dans ce passage de 2 Corinthiens 11, Paul met en garde les chrétiens de Corinthe par rapport au discours qu'ils ont reçu d'autres personnes qui sont venues prétendant qu'ils annonçaient Christ. Mais si vraiment derrière ces personnes-là, il y avait un autre esprit derrière, Paul est en train d'ouvrir les yeux pour dire, mais regardez ce qui se passe, ce qu'ils vous disent. Donc nous aussi aujourd'hui, nous pouvons recevoir beaucoup de messages. Nous pouvons entendre beaucoup de choses. Nous pouvons aussi des fois être dans des épreuves qu'on ne comprend pas et on va dire, ah ben, est-ce que je mange ce que je fais réellement, ça vient de Dieu. Nous pouvons discerner les caractéristiques de quelque chose qui vient de Dieu et de ce qui ne vient pas de Dieu. Mon nom est Adélaïde, je suis coach formatrice à Maxwell Leadership et j'accompagne les femmes dans la reconstruction de leur vie de famille, leur vie de couple et leur propre identité. Alors, je vais prier. Oui, merci Seigneur pour ce temps que tu me donnes pour mon frère, que tu me donnes aussi pour ma sœur. Je prie à cet instant que tu puisses éclairer, ouvrir l'intelligence de chacun de nous pour que nous puissions comprendre ce que tu attends de nous, que nous puissions discerner. Il y a aujourd'hui énormément de paroles que nous recevons, mais Seigneur, nous te prions, Saint-Esprit, de nous gouverner, de nous diriger, pour que nous puissions faire la différence de ce qui vient de toi et ne pas nous laisser perdre, ne pas donner notre vie à nous forcer à chercher ta parole et après nous laisser distraire. Parce que l'ennemi peut amener une distraction, quelle que soit la distraction. Mais nous devons rester focalisés sur ta parole, sur l'évangile de Jésus. Toute caractéristique qui ne ressemble pas à cela ne vient pas de toi. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Donc, nous allons lire le chapitre 11 et nous allons voir comment Paul amène tout doucement à ses auditeurs à comprendre comment ils doivent discerner ce qui vient de Dieu. Il dit, mise en garde contre les faux apôtres. J'aimerais que vous me supportiez aussi de ma part, que vous supportiez aussi de ma part un peu de folie. Oui, supportez-moi, car j'ai pour vous un amour qui ne tolère pas. Un amour qui ne tolère pas et qui vient de rival, qui ne tolère aucun rival et qui vient de Dieu lui-même. Un amour qui ne tolère aucun rival, mais qui vient de Dieu lui-même. Je vous ai en effet fiancé à un seul époux pour vous présenter au Christ comme une jeune fille pure. Wow. Il commence son discours par l'amour qu'il porte pour ces personnes. Et c'est quand même fou de voir son amour à lui, il le compare à l'amour de Christ. Parce que dans la Bible, il est dit que Dieu est un Dieu jaloux. Quand on regarde dans le livre d'Exode, il a montré aux enfants des Israélites, qu'il est un Dieu jaloux. Il ne tolère pas qu'on le met ou qu'on adore un autre Dieu à part lui. Oui, notre cœur ne peut pas être divisé. Si on est avec Dieu, à un certain moment, peut-être au départ de notre conversion, il va tolérer certaines choses qu'on fait. Mais juste à un certain moment,
Il dit non, stop. Il ne peut pas supporter ces choses-là pendant un moment. Et c'est pour ça qu'il dit, il est jaloux. Et Paul se compare ici à la même jalousie que Dieu. Il dit, je vous ai fiancé à un seul époux. Christ est l'époux de l'Église. Il est l'époux de tout enfant de Dieu qui vient à Dieu. Tout enfant qui vient à Dieu, il devient son époux. Ça veut dire qu'il devient le caractère prioritaire. Et qu'est-ce qui va prouver? Qu'est-ce que Paul est en train de montrer ici aux Corinthiens? Il leur dit, je vous aime. J'ai un amour. Et tout ce que je suis en train de faire. Et par certains endroits, il va citer ce qu'il est en train de traverser par amour pour les Corinthiens. Je ne supporte donc pas que vous mélangez ce que je vous ai donné avec ce qui vient d'ailleurs, qui ne correspond pas. Si les personnes qui viennent pour les enseigner se basent réellement sur les mêmes enseignements pour les enseigner, il n'y a pas de souci. Mais s'ils vont chercher autre chose pour discréditer l'évangile qui les a aidés jusqu'ici, qui les a amenés à Christ et qu'il est en train de les faire grandir, ça, Paul ne le supporte pas. Alors, il dit, je vous ai fiancé à un seul époux qui est Christ, alors vous devez vous présenter à Christ comme une jeune fille pure. Une jeune fille pure qui ne connaît pas d'homme. Une jeune fille. Et cette pureté dont il parle, c'est la pureté de notre cœur. Moi, je vous ai considéré comme ça. Et c'est pour cette raison que je n'ai pas accepté de vous dépouiller ou de faire quoi que ce soit, de recevoir quelque soit de vous, parce que je ne voulais pas que cela soit une occasion de chute pour vous. Je connaissais votre cœur. Mais en même temps, je ne voulais pas vous demander quoi que ce soit, vous laisser me donner quoi que ce soit et prétendre que je vis au dépend de vous. Non, j'ai de quoi vivre. Il dit, or, j'ai bien peur que vous laissez votre esprit se corrompre et se détourner de votre attachement sincère au Christ. On va voir ce qu'il est en train d'annoncer. Parce que oui, c'est bien de dire des choses qui vont nous aider à grandir, mais aussi c'est bien de signaler quand il y a des choses qui viennent juste pour qui sont en train de gangréner notre avancement avec le Christ. Il dit que vous vous détournez de votre attachement sincère et pur au Christ, comme Ève s'est laissée séduire par le mensonge tortueux de Satan. Oui, Ève s'est détournée, s'est laissée détourner parce que ce que Satan est venu lui dire, il a laissé son cœur se détourner de son attachement sincère. Je ne dis pas que c'est parce que quelque chose de souffrance ou je ne sais pas, qui n'est pas comme nous l'attendions, nous arrive, c'est forcément que nous nous sommes détournés. Non. Au contraire, l'ennemi, quand il va voir que tu es en train de marcher réellement dans cet amour, avec un cœur pur, rappelez-vous, dès qu'il y a quelque chose qui chagrine votre cœur, faites attention. Ah, mon cœur là, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a quelque chose qui ne plaît pas à Dieu dans ce que je suis en train de faire, dans ce que je suis en train d'écouter, dans ce que je suis en train de me concentrer. Alors tu reviens vers lui et tu demandes. Il te retourne. Il dit, si quelqu'un vient vous annoncer un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ne le supportez pas fort bien. Vous le supportez fort bien. Ah oui, vous le supportez fort bien. Vous supportez bien aussi de recevoir un esprit que celui que vous avez reçu, un autre évangile que celui que vous avez reçu.
Parce que les Corinthiens ont reçu là, les gens ont amené autre chose pour détourner leur marche avec le Christ, détourner leur avancement et dans ce que les conseils que Paul leur donnait pour qu'ils puissent progresser dans leur marche. J'estime n'être en rien supérieur à ces super apôtres. Je ne suis peut-être pas un esprit, un brillant orateur, mais je sais au moins de quoi je parle. Nous vous en avons donné la preuve à tous égards et en toutes circonstances. Parce qu'on ne juge pas une personne selon sa façon de parler. Et or, c'est ce qu'ils sont en train de reprocher, Paul, ici, les Corinthiens. Et c'est ceux qui sont venus leur annoncer la parole. Ils ont dit, ah, mais de toute façon, ils ne parlent pas bien. Et eux, c'est des gens qui savaient parler. Est-ce que c'est ça qui va juger que c'est de Christ, l'esprit qui est derrière? Et nous avons vu ici le mensonge. Ève s'est laissée détourner par le mensonge tortueux. Et je ne dis pas de ne pas recevoir la parole de Dieu de qui que ce soit. Mais dès qu'il y a une parole qui est annoncée, amenez ça devant l'Esprit de Dieu, Saint-Esprit. Cette parole-là que je viens de recevoir, est-ce que ça vient de toi? Si ça vient de lui, il va te le prouver par tous les moyens. Mais si ça ne vient pas de lui, nous pouvons l'écarter. Et ça nous permet ainsi de recevoir ce qui vient de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu. L'Esprit lui-même qui est à l'intérieur de nous nous éclaire et nous permet de nous focaliser sur ce qui vient de Dieu. Je ne suis pas inférieure à ces personnes-là parce que je ne suis pas éloquent. Il dit, et j'ai commis une faute en m'abaissant moi-même pour vous élever, en vous annonçant gratuitement la bonne nouvelle de Dieu. Voici les actes d'amour que Paul faisait envers ces personnes. Il a prêché gratuitement sans rien demander à qui que ce soit. Dans certains, il dit, j'ai travaillé pour subvenir à mes besoins, mais aussi, il y a des personnes qui étaient plus disposées que vous et qui m'ont apporté leur soutien. Pendant que je travaillais avec vous, d'autres sont venus me secourir, me soutenir. Est-ce que je me suis abaissée moi-même? J'ai commis une faute. Le fait de m'abaisser à vous-même, de me mettre au même niveau que vous, parce que je sais dans quel niveau je vous ai trouvé. J'ai préféré ne rien vous demander parce que je savais que ça pouvait être une occasion de chute. Parce que je connaissais vos pensées. De ce que vous êtes en train de dire aujourd'hui, vous étiez capable aussi, de l'autre côté, de dire, ah, ce Paul-là, il est venu pour nous en appeler. Mais aujourd'hui, le fait de vous avoir épargné, parce que ceux qui leur ont annoncé, la parole leur ont dit que si Paul n'a pas demandé d'argent, c'est parce que ce qu'il prêchait n'avait pas de valeur. Ah bon? L'évangile que je vous ai annoncé n'a pas de valeur. Cet évangile a fait ses preuves. Parce que vous-même, vous êtes devenus des gens spirituels. Enfin, parmi vous, il y en a qui manifestent réellement les fruits de l'esprit. Et ce sont ces fruits qui vont prouver que cet évangile que je suis en train de vous annoncer est vrai. L'amour qui est prioritaire dans cet évangile, dans ce que j'ai fait, le fait de m'abaisser à vous, c'est par amour que je me suis abaissée, que je n'ai rien demandé. Alors d'autres viennent vous prêcher, vous disent, vous devez donner quelque chose parce que ce pot-là, c'est ça qui va faire que nous puissions distinguer. Quand quelqu'un vient vous parler, en parlant, en se servant d'une autre pour dénigrer une autre personne, ce n'est pas Dieu qui fait ça. Dieu ne dénigre personne. Dieu, au contraire, accorde de la valeur à chacun de ses serviteurs. Une personne qui va passer tout son temps à se comparer, à prendre l'exemple sur d'autres pour dire « Ah, l'autre a fait ceci » et c'est ça qui va prouver, que Paul est en train de dire.
Je ne me suis basée sur personne. Je ne vous ai rien demandé. Au contraire, par amour, j'ai voulu vous épargner cette charge parce que je savais qu'en ce moment, vous ne l'aviez pas. Mais par contre, aujourd'hui, vous l'avez parce que la richesse que je vous ai donnée vous a permis d'arriver jusque-là. Donc, dites-moi, la différence entre moi et ces personnes-là qui se croient plus spirituelles que moi. Il dit, j'ai dépouillé d'autres églises qui m'ont régulièrement envoyé de l'argent pour que j'exerce mon ministère parmi vous. Pendant mon séjour parmi vous, pendant tout mon séjour chez vous, je n'ai été à la charge de personne. Quoique je me sois trouvée dans le besoin. Ce n'est pas parce que je n'en voulais pas. J'en avais besoin. Mais je savais que ça pouvait vous faire chuter. Ça pouvait vous empêcher d'avancer d'avancer dans votre marche. Et par amour, par cet amour, parce que je vous portais comme mes enfants, j'ai préféré ne rien vous demander. J'en avais besoin. Je ne vous ai rien demandé. Parce que non plus, mais ils disent qu'ils lui ont donné, mais Paul ne voulait pas. Non. Parce qu'au fait, c'est ça le don. Quand quelqu'un vous donne et que vous savez que derrière, il y a un autre esprit, ne le prenez pas. Parce que cet esprit-là va venir perturber. Ce n'est pas un don réel. Mais quand les gens, il a reçu certains dons. Ces dons-là, il les a reçus d'un bon cœur parce que ces personnes-là l'ont fait d'un bon cœur. Donc, il a refusé parce qu'il savait que ça pouvait faire une chute. Il connaissait le cœur des Corinthiens. Alors, jugez-moi par rapport à mes actions, ce que j'ai fait, et par rapport à ces gens-là qui sont venus mépriser ce que j'ai fait, alors que ce que j'ai fait a fait ses preuves. Vous avez porté des fruits. Vous avez vu, vous êtes passé de l'état où je vous ai trouvé à tel point que je ne voulais rien vous demander et aujourd'hui vous en avez au point de pouvoir en donner à ces personnes-là pour dire que leurs œuvres ont plus de valeur. Ah, j'ai peur. Il dit, il fait référence à ce qui s'est passé dans leur cœur. Parce que ces personnes-là ont entraîné de la jalousie, des querelles parmi eux. Des querelles, des jalousies, des choses qui ne viennent pas de Dieu, des envies. Et ça a créé une telle répercussion au sein de l'Église qu'ils étaient besoin, certains d'entre eux avaient besoin d'aller faire appel à Paul pour qu'il vienne régler parce qu'il savait qu'il était le seul à pouvoir faire ça. Ce sont des frères venus de la Macédoine qui ont pourvu et qui ont prouvé à ceux qui me manquaient. En tout, je me suis gardé d'être à votre charge. Je m'en garderai encore à l'avenir. Pour la vérité qui vient de Christ, qui est à moi, je le déclare. Je ne vous laisserai pas asservir de titre de gloire dans les provinces d'Achaïe. Pour agir de la sorte, parce que je vous aime. Dieu sait ce qu'il en est, mais j'ai agi ainsi et je continuerai à le faire pour ôter toute possibilité à ceux qui en cherchent une de se présenter comme nos égaux en s'appuyant sur leur prétendu titre de gloire. Et la liste est longue, mais vraiment la liste est longue. Alors, nous pouvons discerner. Nous pouvons discerner quelque chose qui vient de Dieu et ce qui ne vient pas de Dieu. Paul échangeait, intervertissait ce qu'il fait et ce que ces gens-là font. Il dit, ce sont là de faux apôtres, des ouvriers malhonnêtes déguisés en apôtres de Christ. Cela n'a rien d'étonnant. Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est pas surprenant que ses agents se déguisent en serviteurs qui est juste, mais ils auront la fin qu'ils méritent. Tout ce que l'on fait, quel que soit si ça marche aujourd'hui.
ça ne marchera pas toujours. Parce que Dieu a toujours la victoire. Dieu a toujours. Il a continué tout ce qu'il a subi, tout ce qu'il s'est laissé charger à cause de la prédication. Parce que ce qu'il dit, finalement, la parole de Dieu, quand on l'annonce, il y a tout ça. Mais au-delà de l'amour qu'il porte pour Dieu, il y a l'amour, ça se manifeste par l'amour des personnes à qui il annonce. Et par amour, il a voulu les épargner. Encore, il parle de cet amour. À chaque fois qu'il parle, il continue de révéler cet amour. Et au contraire, par rapport à ces personnes-là qui ne cherchaient pas l'avantage des personnes à qui ils apportent le message. Et c'est ça. Et c'est ça l'œuvre de Dieu, quel que soit que nous pouvons traverser. C'est ça que ce Christ a fait. Il est mort, il s'est dépouillé lui-même de riche qu'il était pour que d'autres puissent s'enrichir. Et nous pouvons nous-mêmes voir quand une personne nous parle avec amour, parce que nous aimons qu'on nous parle avec amour. Si nous disons que nous aimons Christ, si nous disons que nous voulons apporter ce témoignage à Christ, c'est la preuve. Nous aidons les autres aussi à ouvrir les yeux pour qu'ils puissent découvrir là où il est. Là où il n'y a pas ce cœur d'amour là, là on vient pour parler d'autres, là on vient pour dénigrer d'autres, là on vient uniquement parce que on veut des intérêts. Oui, ces gens-là, c'est ce qu'ils ont dit. C'est vrai, la parole de Dieu, c'est pour cette raison, des fois, quand tu donnes, tu es en train de donner, c'est différent. Par exemple, quand tu es en train de travailler dans ton travail et que tu vas donner quelque chose de valeur, de qualité, les gens, quand tu donnes un prix qui est petit, ils disent, ah, est-ce que son travail là même, avec le prix là, moi je sais pour ça là, j'avais payé à temps. Cette personne-là, quand les gens reçoivent quelque chose qui n'est pas, qui ne s'investissent pas pour connaître la valeur, ils n'y accordent pas de l'importance. Même si cette chose renferme de la valeur. Mais là, Paul explique pourquoi son message, il n'avait pas voulu. Parce qu'il voulait préserver son amour. Et l'amour va faire toute la différence. Parce que l'amour, quel que soit ce qui va se passer, la personne sera là pour vous soutenir. Mais ces personnes qui viennent juste comme des voleurs, des émissaires, des boucs, non pas des boucs émissaires, des gens qui viennent juste pour, pour leurs intérêts, ils vont venir parler sur ce que l'autre a fait. Moi, c'est ça aujourd'hui que j'ai compris de ce message. Si tu me parles en voulant te baser sur ce que l'autre a fait de mal, non, je ne suis pas d'accord. Je ne reçois pas ce que tu me dis. Non. Ces personnes, c'est vrai, des fois, il faut juste attirer l'attention, mais tu viens pour prêcher. Il n'y a rien du tout. Au lieu de te focaliser sur ce message-là, tu te focalises sur l'œuvre de l'autre. Donc, c'est ça la différence. Bon, c'est pas exactement, mais c'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est ça que nous allons faire la différence, l'amour. Si l'amour, la prédication de la parole n'est pas basée sur l'amour, s'il est basé uniquement sur des accusations, des interprétations, ramenez cette parole. Je ne dis pas que ça peut pas venir de Dieu, mais amenez ce que vous recevez. Quand une personne vient vous dire, ah, tel, elle a fait ça, elle a fait ça, elle a fait ça. Amenez cette parole pour voir si réellement c'est de Dieu. Et Dieu vous canalisera pour que vous sachiez vous orienter par rapport à ça. Oui, Seigneur, je te remercie. Je te remercie pour cette parole, Seigneur. C'est vrai que des fois, nous pouvons penser que ce que l'autre est en train de nous dire, c'est pour nous aider, c'est pour... Mais quand nous prenons cet exemple de l'amour inconditionnel de Christ, nous nous rendons compte qu'il ne parlait contre personne. Personne, personne, personne.
même ceux qui venaient juste pour lui tendre un piège, il leur parlait directement. Mais il ne parlait sur le dos de personne. Donc, c'est pour cette raison. Cet amour doit être la base sur laquelle nous devons fonder tout ce que nous faisons. Tout ce qui a un autre caractère, nous savons que c'est l'ennemi qui est derrière. C'est pourquoi nous te prions d'ouvrir nos yeux pour que nous puissions déceler, pour que nous puissions discerner tout esprit qui vient de toi. Là où il y a le mensonge, là où il y a un cœur tortueux, ça ne vient pas de toi. Parce que tu as un cœur pur. Et ce cœur pur, c'est ce que tu nous demandes d'avoir. Remplis-nous de ce cœur pur pour que nous-mêmes, nous ne puissions pas nous laisser séduire par un autre esprit, mais que nous soyons vraiment canalisés et dirigés par l'amour qui va nous amener jusque là où tu veux que nous arrivions. Dans le nom précieux de Jésus, j'ai prié. Amen. Merci Seigneur pour ta présence. Len huli mahata temit hui sola bu Paul amuli kapitaine banyilabu kata Corinthe mata babat kuke kabile koni e message ta Paul yanda alobimu lete message ya jake parce que e jake ne mu e badene mu kane mu message ta malegen pana anenil kusham pankus aya ben sidere masoli bambuko hanku fanyimu pour min kuidi ku bajuli buko wa yo Paul ahoni munanin di juke li hajimu li ihoi banga sidere masolu mata pour inje fanyima handi fanyumu hujimu ya butso parce que li ha setandi tokul ban hulima ho handi senu mu hokane siet minjinge itanjomu takunjika akene pulumbake abase no hulimu ke jituku hulima humbo anabimu angejula hoj kajawatan jihas jon abimu lot la temit parce que anabimu la temit lata alo ayalat afanymu nalo bo la no pana jalo bo directement mais lata alo ayalat donc wa ma ulo hisola anafumula la temit ambimu la likajawata temit puna hisola hulima hu hufanyum hola tata temit lufanyum handa mola fanyul buti la namula ngeju la ngakajawatan pour nalob le hulima undu let mahegen donc lo ala le kanato attention ni lu ujukela ja jama mu hulim lu ngallahu hakila temit na hisola tay mahegen mata homo ikayakata nyolo Yesu Krista ngemuli kala amen.